Voilà. Je vous salue tous les internautes qui nous écoutent ce matin. Nous parlons de mystère de la prière à la maison des vainqueurs. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est la prière? La prière est la clé que Dieu a laissée à l'Église. Jésus-Christ, lorsqu'il était avec ses disciples, il se levait toujours tard la nuit, il allait à la montagne, il priait. Et ses disciples dormaient. Et lorsqu'il revenait de la montagne, le matin, les miracles l'accompagnaient et s'exécutaient. Ça veut dire qu'il puisait son énergie chez son Père qui est Dieu. Et Dieu le remplissait de sa grâce et de sa puissance et de son autorité. Et lorsqu'il se mettait devant n'importe quelle situation, il pouvait déplacer ses montagnes. Peuple de Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire dans ta vie si tu ne sais pas utiliser l'arme de la prière. Nous devons comprendre quelles sont nos attitudes pour pouvoir avoir l'efficacité dans nos prières. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, lorsque tu t'approches de Dieu et que tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu deviens une nouvelle créature dont tu reçois la capacité et l'attitude d'être un enfant de Dieu et de vivre la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que le diable veut nous faire comprendre? Le plus souvent, lorsque tu veux prier, il y a quelque chose qui te dit, est-ce que tu crois que tes prières peuvent dépasser ta tête? Est-ce que tu crois que réellement, tu peux avoir la victoire? Tu n'es que pécheur. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dans le même chapitre de 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible nous dit quoi? Je demande à la servante de Dieu de nous lire ce paragraphe. Verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Du Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, c'est qui? C'est Jésus. Et Dieu nous dit, par celui-là, il nous a rendu quoi? Justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Jésus est dans ton cœur et que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es déclaré juste. Tu n'es pas juste à cause de tes œuvres, mais tu es juste à cause de Christ dans ton cœur et dans ta vie. Et là maintenant, lorsque tu veux prier, quand tu pries, c'est Jésus dans ta vie qui prend autorité. C'est pour ça que lorsque tu connais ces choses, quelles que soient les distances des nations, quand tu élèves ta voix, les démons connaissent ton autorité, ils sont obligés de s'écarter pour que ta prière arrive à l'exécution de ce que tu demandes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque je suis allé pour me faire opérer, j'ai commandé, parce que je suis juste, que Dieu prenne le contrôle de cet hôpital, qu'il prenne le contrôle du médecin. Qu'importe sa vie, ça m'importe peu. Mais Dieu justice est capable d'être le chirurgien de ces jours. Et j'ai cru en cette parole, je suis allé et je suis revenu, je suis avec vous. Pour vous dire que la prière donne toujours des résultats. La prière n'échoue pas. Alléluia. Amen. 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 C'est important de comprendre. Nous devons prier en tout temps. Mais lorsque nous nous levons le matin, dans la nuit même pour aller aux toilettes, nous devons prier à l'intérieur de nous. Seigneur, prends le contrôle. Ça veut dire que s'il y a n'importe quel obstacle autour de nous, à cause de la prière du juste que tu es, s'il y a des satanistes qui sont autour de toi, ils ne pourront jamais avoir la victoire sur toi parce que tes prières sont une bombe atomique. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que quand tu crois, tu es sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu commences à mentionner chaque membre de ta prière, chaque membre de ta famille dans ta prière,
ta puissance, la puissance qui découle de Christ en toi, couvre toutes ces familles du sang précieux de Jésus. Alors, le sang de Jésus a été pourvu afin que nous puissions l'utiliser. Nous sommes les seules personnes ignorantes du sang de Jésus. Le sang de Jésus était un sang d'un juste. Et ce sang est mieux que le sang des taureaux. Parfois, lorsque nous allons voir des satanistes, ils nous demandent, non, il faut tuer une chèvre, il faut tuer un coq, il faut tuer ceci. Mais je te dis que le sang de Jésus qu'il a versé sur la croix de Calvaire est plus puissant que le sang de coq qu'on peut te demander. Que de chèvre qu'on peut te demander. Alléluia. Et lorsque tu es conscient de cette chose, et que tu invoques le sang de Jésus, tu n'auras que la victoire dans ce que tu demandes. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Vous n'avez pas besoin d'attendre une prophétie d'un homme de Dieu qui vous dit oui, j'ai vu. Non, quand l'homme de Dieu te dit j'ai vu, tu dis oui. Avant que tu dises j'ai vu, Jésus-Christ a versé son sang pour que je sois sauvé, moi et ma famille. C'est que tu diras, je suis au courant. Dieu est capable de toutes choses selon notre foi. Je vous ai dit ici, votre foi est capable de vous donner le résultat que vous attendez. Il n'est jamais tard de demander un mariage. Je vous ai expliqué ici la situation que je suis en Ouganda. Cette dame de plus de 60 ans, elle s'est mariée parce qu'elle a cru que la parole, le sang de Jésus pouvait la justifier et lui donner un corps corporel pour que son mari puisse l'apprécier. Alors, vos journaux ici sur la terre, les diagnostics des hommes vous disent non, il faut être jeune, il faut être ceci pour se marier. Se marier, ce n'est pas une histoire de jeunesse, c'est une histoire de cœur. Et lorsque Dieu met deux personnes ensemble, et lorsqu'il commence à connecter le cœur, personne ne peut le saisir parce que c'est le sang de Jésus qui commence à piloter ça et la puissance de Dieu t'amène dans ton miracle. Pourquoi on parle de miracle? On parle de miracle, quelque chose que toi-même tu es incapable de faire. Il n'y a que Dieu seul pour faire. Alléluia. C'est pour ça que toi qui es à la maison des vainqueurs, tu es capable d'expérimenter quelque chose que le monde ne peut pas expérimenter. Dieu s'en fout de la ménopause. Je vous ai dit ici, Sarah était ménopausée. À 90 ans, elle a fait un enfant. Je ne sais pas ta condition. Sache que même malgré ta ménopause, Dieu ne tient pas compte de ta ménopause. S'il veut te donner un enfant, il va te donner cet enfant. Parce qu'il est capable de refaire tout ce qui est endommagé dans ton corps pour te donner ce qu'il veut. Amen. Alors, si tu crois en cette prière, tu ne vas plus marcher avec les paroles d'incrédulité. Tu dois être quelqu'un qui doit marcher avec assurance. Dit que quand mon père, docteur Bruno, parle, il me parle des choses qui sont écrites et qui sont vérifiées et qui marchent. Nous avons vu les actes des apôtres. Nous avons vu les disciples en prison. Nous avons vu comment, par la louange, Dieu va aller délivrer qui en prison? Paul et Silas. Vous voyez la puissance de la prière par la louange. Il était juste en train d'adorer Dieu. De dire à Dieu ce qu'il est. Ils n'ont pas pris le temps de dire entre eux, oh, qui va venir nous délivrer ici? Oui, voilà notre affaire de Jésus qu'on parlait là. On se trouve en prison. Ils ne se sont pas lamentés. Les conditions où ils se trouvaient là, ils n'ont pas regardé les conditions. Non, nous sommes en prison, nous sommes dans les 4 murs, on n'est plus à l'aise. Non, ils ont oublié les souffrances. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Est-ce que dans ta souffrance, tu continues à glorifier Dieu? Dieu veut faire son miracle dans ta vie, dans ta souffrance. Il veut que là où tu sens que ça ne va plus, il veut que tu l'adores. Il veut que tu le pries et que tu vois un miracle dans ta vie. Paul et Silas ne voyaient aucune perspective qui pouvait les enlever de la prison. Eux-mêmes étaient surpris du miracle. Un ange, on dit un ange de Dieu est descendu, a brisé les chaînes de la prison, les a libérés. C'est un témoignage. Ça, c'est après Jésus. Hein. Pour vous dire, il était merveilleux que Jésus s'en aille. Et qu'il soit auprès du Père. Il intercède pour nous. Afin que nous ayons que la victoire, que du bonheur, que de la réussite. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas d'avis qu'un enfant de Dieu ne soit pas heureux. Ne soit pas dans le bonheur. C'est toi ce qui est le propriétaire de ta réussite et de ton bonheur. Dieu attend que tu lui fasses confiance. Que tu pries avec assurance. Et lorsque tu pries avec assurance,
Tu es juste parce que le sang de Jésus a été versé pour que tu sois juste. Mais lorsque quelqu'un vient te dire, oh, toi tu fais ceci, tu fais cela, tu n'écoutes pas la personne, tu viens auprès de Jésus, tu dis, ah Seigneur, je t'ai accepté dans ma vie comme mon Seigneur sauveur personnel. C'est toi qui m'as rendu juste. Amen. Aucun homme ne peut te déclarer juste, c'est Dieu seul. Amen. Et quand Dieu t'a justifié, personne ne peut te condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 12, verset 1, dit quoi? Servant de Dieu. Alléluia. Romains 12, verset 1, je Oui. lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Alors, Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu une proposition pour vivre dans la victoire. Dieu ne t'impose pas, mais te suggère. Qu'est-ce qu'il te faut pour être pur, pour être vrai, pour être relax, pour vivre sans culpabilité? Il te dit, je t'exhorte. Donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu te suggère que ta vie, là, ton corps, là, que tu vis pour lui. Que tu ne prends pas ton corps pour faire n'importe quoi. Il te dit cela pour lui, Dieu. Ça c'est pour lui un culte, comme on a assis là. Que tu ne prends pas ton corps, quand tu n'es pas marié, tu vas avec des hommes, ou bien que tu prends ton corps pour être une prostituée, ou bien tu prends ton corps pour faire des sangui, ou bien tu prends ta vie pour faire autre chose. Il veut que ton corps là, que tu puisses témoigner Christ. Quand tu as le souffle de vie, quand tu appelles quelqu'un, tu dis, ah, est-ce que tu sais que Dieu est capable de changer ta vie? Il ne veut pas que tu appelles quelqu'un, tu dis, ah, oh, vraiment, il n'y a que le malheur dans ma vie. Il veut que la bonne nouvelle sorte de ta bouche. Il veut que quand quelqu'un te dit, ah, tu es jolie, hein, tu dis, ah, vraiment, je suis jolie par la grâce de Dieu. C'est bien qu'on t'apprécie. Amen. Ah, je vais sortir avec toi. Ah bon? Ah, merci. Je sais pas, même Jésus-Christ m'a suggéré d'être propre pour lui. Il te demande pourquoi, tu dis non. Si tu sais si vraiment joli, il faut passer dans les méthodes qu'il faut en souriant. Amen. Il dit que sur les méthodes, tu dis non. Pour que je sorte avec toi, il faut qu'on soit marié. C'est pas mauvais. C'est pas méchant. Amen. Amen. Mais si tu as succombé, tu as la possibilité de demander pardon à Dieu. Il demande que Dieu te donne la force de ne pas vivre cette vie. Et la puissance de la prière va t'aider à ne pas vivre cette vie. Mais personne ne vient te condamner et te culpabiliser dans la vie que tu mènes. Il n'y a que Dieu seul pour t'enlever de là. Amen. Amen. Mais il te suggère à offrir ton corps comme un sacrifice agréable. Il dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc, ne nous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Ils sont dans le mensonge. Quand ils veulent l'argent, ils fabriquent une histoire, ils racontent à leur mère, à leur père, j'ai ceci. Parce que ce monde, quand ils ont besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du faux. Ce siècle-là, quand ils veulent la prospérité, ils se disent non, ça va faire de travailler beaucoup qu'on a la prospérité. Non, c'est Dieu qui bénit. Amen. Et quand Dieu bénit, il te donne une idée. C'est pour ça que Dieu a instauré, adorez-moi avec votre argent. Il dit dans le livre de Malachie, la malédiction, le ciel est fermé sur votre tête parce que vous me volez par vos dîmes et offrandes. Dieu te donne par exemple 1000 euros. 10% de 1000 euros, c'est combien? 100 euros, ça t'appartient, ça ne t'appartient pas. Avant de commencer à dépenser, sois d'abord pour Dieu. Dieu va faire un miracle avec le reste qui reste. Mais comme tu ne connais pas, tu te dis, tu dépenses, après tu vas penser à Dieu. Tu vas passer ton temps à avoir toujours des soucis d'argent. Mais quand tu commences à respecter Dieu avec ta dîme, tu es surpris que même avec le peu que tu as, tu commences à régler les problèmes que tu n'imagines pas. Parce que tu as associé Dieu dans ton argent. Alléluia. Amen. Ce siècle te dit non, il faut garder l'argent pour régler tes problèmes. Mais Dieu dit il faut avoir la nature de donner.
pour avoir la victoire dans tout ce que tu peux demander sur cette terre. Dieu a aimé le monde, il a donné qui? Son Fils. Et nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères et sœurs. Est-ce que nous donnons notre vie pour les frères et sœurs? Est-ce que quand Guylaine a des problèmes, tu essaies de dire à Guylaine, ça va aller, bien tu dis, oui, tu es toujours comme ça, oui, ça ne m'étonne pas, tous tes problèmes sont là, c'est toi-même qui as des problèmes. Qui a déjà fait ça? Accuser quelqu'un, son frère. Quand il vient avec les problèmes, tu l'achèves. Nous sommes les seuls soldats qui tuent nos frères dans le combat. Quand nous voyons nos frères qui ont péché, oui, on dit oui, tu es comme ça parce que tu pêches. Tu es comme ça parce que tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous nous comportons ainsi. Dieu voudrait que nous puissions être des gens qui annonçons la bonne nouvelle. Et que lorsque nous prions pour nos sœurs, nous disons, frères et sœurs, au nom de Jésus, tu dois vivre dans la justice de Dieu. Que le jour que tu as accepté Christ dans ta vie, que le sang de Jésus là t'amène dans la victoire, que la victoire est rien que la victoire. Qui ne se souvient pas de ton passé, que toute chose devienne nouvelle pour toi. C'est pour ça qu'ici à la maison de vainqueurs, on ne peut qu'avoir des témoignages. Je vous ai dit que je ne veux pas la multitude, je veux la qualité. Amen. Je veux que les gens qui sont fatigués de la vie, ils sont fatigués du système, ils sont fatigués des problèmes qui viennent ici. Et quand tu viens ici, tu vas voir que du bonheur dans ta vie. Amen. Comme moi-même d'ailleurs. Amen. Personne ne peut imaginer que j'ai eu un bras qui est opéré. Alléluia. Ça fait 5 jours sur la table d'opération. Selon se comporter au siècle, on va te dire non, il faut te coucher, il faut laisser reste coucher jusqu'à ce que tu vois que tu vas mieux, que tu te lèves. Amen. Mais je sais que l'Éternel est ma force. Celui qui renouvelle Alléluia. Il veut que je parle de lui. C'est pour ça que je me suis levé et je m'assois ici. Je parle de vous, je parle de lui. Et c'est lui qui me fortifie. Cette force ne vient pas de moi. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je suis fort. C'est l'Éternel qui est ma force. Si je voulais comprendre mon corps, les vertiges qui sont là, je vais me coucher. Mais comme l'Éternel est ma force, je crois sur lui et je m'assois et je parle de lui. Il va continuer à me bénir parce qu'il dit, ah, mon fils là, malgré son corps, il n'écoute pas son corps, mais il écoute ce que moi je lui dis, moi Dieu. Est-ce que vous écoutez? Donc pendant que tu te regardes dans le miroir, que le miroir te dit, ah, tu es assez vieille pour te marier, tu dis au miroir, tu mens. Alléluia. J'ai été sorti de la côte de quelqu'un, amen. Et je vais rencontrer cette personne et on aura notre bonheur, amen. Ce n'est pas une honte de demander un mariage. Alléluia. Ce n'est pas une honte. Même si tu as 90 ans, tu as droit à un mariage. Alléluia. Tu as droit à un mariage. Et c'est une bonne chose même. Au ciel, il n'y a plus de mariage. C'est sur la terre qu'il y a le mariage. L'expériment de mariage sur la terre, c'est une bonne chose. Refuse le malheur dans la vie des enfants. Parce que tu as le droit. Ta prière est capable de sauver ton enfant, même s'il est en Chine, même s'il est dans les continents. C'est pour ça que le plus souvent, quand j'ai des photos de mes patients, c'est pour prier pour eux. Je les vois, je prie. Qu'importe où tu te trouves là, ma prière te touche à l'instant que j'ai prié. Le diable ne peut pas avoir raison sur ta vie tant qu'il aime ma voix. Parce qu'il m'a appelé en tant que son sacrificateur pour communiquer la vie dans la vie de ceux qu'il a choisis. N'ayez pas honte de prier. La prière est votre énergie, est votre bombe atomique. Vous voulez stopper le diable sur votre route, vous devez prier. C'est pour ça que j'apprécie les femmes de la maison des vainqueurs avec Pasteur Suzanne. Malgré la fatigue de vendredi soir, ils font veiller des prières. Ça, je vous tire chapeau. Les gens seront étonnés de voir des grandes choses dans votre vie. Mais ne arrêtez pas, alléluia. Jusqu'au retour de Christ, vous serez toujours des femmes vaillantes. Amen. Femmes de distinction. Amen. Femmes de valeur. Amen. Travaillez dans l'excellence. L'excellence s'acquiert dans la prière. Amen. Amen. C'est pour ça que je disais avec ma femme la dernière fois, des choses très importantes. Amen.